Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. 3 cartes qui se sont extraites du paquet. Première carte, on vous parle de mariage, on vous parle de chemin ensemble et on vous parle de fortune. Ici, vous allez vivre un lien très intense avec une personne. Là, vous attirez une histoire stable, une histoire durable. Vous allez me dire, il est temps. Ici, avec la destination, finalement, vous vous dites, ça fait un moment que j'en ai envie, ça fait un moment que j'y pense, je commence sérieusement à désespérer et à me dire que tout ceci n'est plus pour moi. Ben écoutez, là, les guides vous disent exactement le contraire. Là, on vous parle de quelque chose qui va se concrétiser et qui va vous rendre totalement heureux ou heureuse. On vous parle vraiment d'abondance, de récolte, de bonne fortune. La bonne fortune dans le sens bonne chance. Ici, alors, la personne que vous allez rencontrer, c'est plutôt une personne d'âge mûr. Ici, on vous parle de l'homme mature, mais ça peut être évidemment une femme. Après, vous adapterez. D'ailleurs, c'est intéressant. Dites-moi si vous avez fait une rencontre, si vous avez quelqu'un d'un peu plus âgé qui est entré dans votre vie. En tout cas, ce que je ressens, c'est que cette personne, peu importe son âge, c'est pas l'âge des fois qui fait la maturité, ça va être quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sera posé, quelqu'un qui aura des règles, une façon de voir les choses. Ça peut être quelqu'un d'un peu aussi, comment dire, un peu trop rigoriste. Alors, voilà, ça peut être le penchant de cette personne, mais parce que c'est peut-être quelqu'un qui a vécu seul pendant longtemps et du coup qui a ses habitudes, qui a sa façon d'être. Bon, j'ai quand même une forte personnalité là, hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un petit peu de fil à retordre et pourtant, ici on vous dit la femme privilégiée. Et pourtant, cette rencontre, c'est une rencontre qui est bénie. C'est une rencontre qui va vous aller parfaitement, même si effectivement dans chaque histoire il y a des ajustements à faire, même si au départ il faut du temps pour apprendre à se connaître et apprendre à fonctionner ensemble, mais là vous allez trouver l'un et l'autre votre propre rythme et vous avez de toute façon envie de changement. Ici, nous avons la pièce de famille. Alors, tous les deux, visiblement, vous avez déjà fait votre vie, vous avez construit une famille, vous avez peut-être été mariés, séparés. Là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je m'adresse à des personnes qui ont déjà un bout de chemin de vie derrière eux. Ça peut être, je vous dis, après une séparation, un divorce. Bon, maintenant, vous vous dites, il est temps désormais que je pense à moi. Que ce soit lui ou que ce soit vous, vous avez besoin de changement. Vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu auparavant. Il y a une notion, là la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a peur d'être coincé. Voilà ce qu'on me dit. Alors si ça vous parle, ouais, c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu peur de l'engagement et qui j'ai comme l'impression que cet homme ou cette femme va vous tester pour voir exactement si vous êtes sincère, si vous ne voulez pas aller trop vite. Il y a une notion comme ça va pas être facile tout de suite. C'est quelqu'un qui a été déçu. C'est quelqu'un, lorsque vous allez rentrer dans sa vie, qui, sincèrement, s'était dit, c'est terminé pour moi. C'est terminé, je vais continuer tout seul ou toute seule. Je ne veux plus personne dans ma vie. C'est trop compliqué, j'ai trop été déçue, j'ai trop souffert, etc., etc. Et pourtant, vous arrivez dans sa vie et il ou elle arrive dans la vôtre et ça bouleverse tout. Ici, on vous dit, la grande fortune et les honneurs, on vous dit,
on vous reconfirme que cette rencontre-là est vraiment une chance, que c'est vraiment une occasion à saisir, que c'est vraiment le moment aussi d'oser découvrir quelqu'un d'autre. Ici, ok. Vous avez mis longtemps votre vie entre parenthèses par rapport à votre famille et notamment par rapport à vos enfants pour ceux et celles qui en ont. Ici vraiment j'ai la carte de l'enfant qui ressort et si c'est pas vous, c'est la personne là que vous apprêtez à rencontrer qui s'est beaucoup sacrifié. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour ses enfants et qui peut-être encore le fait à l'heure actuelle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de dire est-ce que j'y vais parce que quelque part je ne sais plus faire. J'ai passé tellement de temps seule. J'ai passé tellement de temps à ne plus y croire que maintenant, lorsque ça m'arrive, est-ce que je suis encore capable de donner? Est-ce que je suis encore capable de le vivre? Et la réponse est oui. Parce que même si c'est peut-être face à vous, vous avez peut-être l'impression d'avoir un ours. En fait, c'est un dur au cœur tendre. C'est quelqu'un qui, certes, a une carapace, qui a bien été obligé, quelque part de se la faire aussi parce qu'il y a un passé et un passé pas forcément très sympathique, mais c'est quelqu'un qui a quand même au fond de lui l'espoir d'aimer et d'être aimé à nouveau, mais il n'a pas forcément ou elle n'a pas forcément le mode d'emploi. Bon, ici, c'est quelqu'un qui aussi réfléchit beaucoup. Si vous avez une crainte, un comportement un petit peu fuyant, c'est pas forcément la personne qui va vous rattraper tout de suite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut revenir après avoir mûrement réfléchi. C'est cette personne-là, on lui a un peu brisé sa spontanéité. C'est une personne qui, plus jeune, était beaucoup plus peut-être ou romantique, ou démonstratif, ou généreux. Et puis, avec le temps, avec les déceptions, avec les douleurs, c'est quelqu'un qui s'est un peu refermé dans sa coquille, peut-être un peu beaucoup. Mais vous allez le toucher en plein cœur. Ça, c'est évident, vous allez le ou la toucher en plein cœur. Bon, ici, en face, j'ai plutôt une énergie féminine. Donc, je pense que vous qui êtes en train de m'écouter avez une énergie plutôt féminine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire beaucoup de sensibilité, même parfois, on a pu dire de vous que vous étiez un petit peu un cœur d'artichaut. Donc, vous n'avez pas refermé la porte, même si le temps s'écoule et que personne n'est arrivé dans votre vie, mais vous avez continué à croire que c'était possible, continué à croire à une rencontre. Mais vous allez tomber face à quelqu'un envers qui ça sera pas forcément super facile. Voilà, dès le départ. Ça va pas être le love to love comme ça, tranquillou bilou, non. Bon, ici, avec la carte de la maison, vous, en revanche, vous n'êtes plus dans le truc de dire je donne tout à l'autre, j'ai envie de refaire ma vie. Vous êtes plutôt dans l'esprit je suis OK pour rencontrer quelqu'un, mais c'est plutôt chacun chez soi, c'est plutôt on y va doucement. Voilà, on prend le temps, on y va doucement et ça tombe bien parce que la personne en face, elle est exactement dans le même état d'esprit. En plus, c'est quelqu'un qui, je pense, a été trahi peut-être, vous voyez ici, l'issue inespérée. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est probablement quelqu'un qui a été trahi aussi par ses proches et peut-être déçu sur le plan financier, qui a laissé des plumes dans son ancienne histoire. Donc, comment vous dire que c'est compliqué de s'ouvrir à nouveau? Bon, désespoir. Ok, super. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez jamais perdu espoir, contrairement à lui,
ou contrairement à elle, mais vous allez le toucher. Bon, je vais dire il, et puis après vous adaptez. Vous allez le toucher. J'ai l'impression que vous allez vraiment l'émouvoir, que c'est quelqu'un qui ne va pas comprendre comment vous pouvez vous intéresser à quelqu'un comme lui. Vous voyez, il y a cette notion de mais qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver? Ou qu'est-ce qu'il peut bien me trouver? Qu'est-ce que ça cache? Il y a aussi ce truc, attention, hein, cette personne, c'est quelqu'un de méfiant, qui peut donner l'impression d'être froid, indifférent, alors qu'en vérité, pas du tout. Vous voyez, le couple est là. Hein. Ici, nous avons l'homme et là, nous avions la femme. Donc, le couple est là. Mais c'est quelqu'un qui a tellement été trahi. Vous voyez ici, on a la fausse personne. Alors, la fausse personne, ça peut être un ex, une ex, mais ça peut être aussi un entourage dans le travail. C'est quelqu'un qui a vu tomber des masques, qui ne s'y attendait pas et qui du coup s'est un petit peu, comment dire, recentré sur lui, mis en retrait et qui en est devenu méfiant. Ici, avec la carte du jugement, pour moi, ça c'est la séparation. La séparation, le jugement de divorce, c'est peut-être... ok. C'est peut-être quelqu'un à qui ça vient d'arriver aussi. D'où la méfiance, d'où le besoin de prendre le temps. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer et qui ne sait pas encore où il va. Ça, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Alors, vous serez dans la vie de cette personne. Vous arrivez comme un cadeau. Ici, vraiment, on vous dit, vous pouvez vous laisser aller simplement à ouvrir votre cœur, à découvrir cet homme ou à découvrir cette femme parce que ça va vraiment être un don pour vous, ça va vraiment être un cadeau. Ici, de toute façon, ouais, j'ai quand même plus l'impression, très honnêtement, que vous allez plus être une chance, vous, pour cette personne, que cette personne pour vous. Il va y avoir quand même un cap à passer. Ça va pas se faire très facilement. Hein. Et voilà. Ici, la réussite et la pauvreté. Ça va pas se faire très facilement parce que on dirait qu'il faut que cet homme ou cette femme là perdent pratiquement tout pour pouvoir se laisser aimer. C'est triste quand même. Hein. Ici, nous avons la carte du voyage. Ouais. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, cela va arriver incessamment sous peu. Évidemment, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Donc voilà, faites preuve de discernement. Mais là, je ressens que vraiment, il y a une rencontre qui approche. Mais ça va être à la fois beau. En fait, ce que vous allez ressentir va être très beau. Mais dans le concret des choses, ça risque d'être un petit peu compliqué. Allez, on va continuer avec le Béline. Alors, la campagne et la santé, la famille et le destin. Je vous dis que ce soit vous, que ce soit lui ou elle, on a vraiment quelqu'un qui sait énormément, mais énormément donné, qui s'est énormément sacrifié pour les siens. C'est quelqu'un qui se sent un peu perdu, un peu isolé, un peu délaissé. C'est quelqu'un qui a quelque part renoncé à l'amour, hein, renoncé à la vie, j'ai presque envie de dire. C'est très triste. Bon, malgré tout ici, on vous parle de paix. Malgré tout ça, c'est quelqu'un qui privilégie
la paix maintenant. C'est quelqu'un qui avant s'est fait envahir, mais qui ne se fera plus envahir. Voilà, pour vous la faire en court et en accéléré, c'est ça. Jusqu'à présent, cette personne se faisait manipuler. Dès que la famille arrivait, c'était toutes affaires cessantes. C'est quelqu'un qui ne vivait que pour son entourage. C'est plus le cas. Maintenant, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Voilà, la trahison. Il est possible que cet homme ou cette femme ait eu des problèmes de santé et qu'à ce moment-là, elle se soit retrouvée totalement isolée. Ça, vous voyez, on avait la mauvaise santé, on avait la perte financière. Ça, je vous dis, ça me surprend à chaque fois. Ça ne s'invente pas. Regardez, quand je vous dis la perte financière, je sors la carte du vol et de la perte. C'est quelqu'un qui a été spolié. Voilà, clairement. C'est ok. Et ça l'a, évidemment, ça l'a complètement déstabilisé. C'est quelqu'un qui a perdu pied, qui a perdu confiance en lui, mais c'est temporaire. Là, en fait, vous entrez dans sa vie comme un soleil, comme une bouffée d'oxygène. Vous lui redonnez confiance, vous lui redonnez de l'espoir, vous lui redonnez l'envie. Donc en fait, c'est énorme. Et vous, c'est quelqu'un qui va vous bouleverser. C'est quelqu'un que vous allez vouloir aider, soutenir, mais pas dans la démarche du sauveur, avec une affection particulière, avec beaucoup d'amour en fait. Beaucoup d'amour. Et des fois, l'amour, c'est au-delà de tout. Ça ne s'explique pas. Pourtant... franchement, cette personne, elle a un lourd bagage, mais vous allez y aller quand même. Bon, ici, avec la carte de la force, vous avez énormément de force. Vous êtes passé, vous aussi, par beaucoup d'épreuves et on dirait que ça vous touche parce que son histoire ressemble à la vôtre et c'est vrai que souvent, les histoires des uns et des autres se ressemblent. Et là, en fait, c'est cette volonté de lui dire, écoute, tu sais, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Regardez la roue de la fortune. J'en ai des frissons tellement vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance, vous êtes son espoir, vous êtes vraiment ce qui peut lui arriver de mieux dans la vie après la vie qu'il ou elle a menée. En revanche, As d'épée et la tempérance. Ok. Je vous le disais au début du tirage, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Donc, soyez gentils, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de répondants face à lui. Alors très honnêtement, si vous avez rencontré cette personne et que vous vous dites je sais pas si ça vaut le coup, c'est fatigant, très honnêtement, ça doit être fatigant. Voilà. Et est-ce que vous avez... Enfin, il n'y a pas d'obligation à vivre des choses pareilles. Voilà. C'est pas parce que vous faites cette rencontre et qu'on vous dit que c'est une belle rencontre, ok. Mais si à un moment, ça devient lourd et qu'il n'y a pas finalement, pas vraiment de dialogue et que ça va toujours que dans un sens, prenez les bonnes décisions. Vous voyez, c'est pas parce que aujourd'hui on vous dit ah oui, c'est quelqu'un qui est là sur votre chemin et c'est pas un hasard et si vous prenez le temps de le découvrir ou de la découvrir, ça va le faire. Encore une fois, vous avez le libre arbitre et privilégiez votre bien-être ici. Alors, avec la reine de denier et le cavalier de denier, bon, ce que vous avez de bon, c'est que vous êtes une femme
ou vous êtes un homme indépendant sur le plan matériel. Et ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que, on l'a très bien vu, hein, vous voulez bien être dans une histoire, mais c'est du chacun chez soi. Vous en avez bavé, vous avez avancé. Donc, exit les boulets. Donc ça va équilibrer les choses parce que vous ne dépendez absolument pas de cet homme ou de cette femme. Bon, ici, 4 de coupe. En revanche, sa souffrance, sa solitude va vous toucher. Il y a une notion comme ça de... C'est quand même... il ne mérite pas ça. Voilà, ce qui lui arrive, c'est pas juste. Vraiment, vous allez éprouver énormément de sentiments. Hein. Roi de Pentacle. Alors, attendez. Roi de Pentacle, 6 de Pentacle. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué à avoir face à lui une femme indépendante ou à avoir face à elle un homme indépendant. Il y a quelque chose comme ça. En fait, auparavant, cette personne presque, j'y viens presque, hein, c'est limite si en claquant des doigts, elle avait ce qu'elle voulait. Et elle pouvait à peu près tout se permettre. Et désormais, c'est plus le cas. Et avec vous, ça va encore moins être le cas. C'est-à-dire que vous allez donner vraiment de tout votre cœur. Mais lorsque ces mauvais travers vont ressortir, lorsqu'il va essayer ou qu'elle va essayer d'avoir une emprise sur vous, ça va être retour à l'envoyeur. C'est même pas en rêve. Hein. Ça, vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout vous laisser faire. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui va lui déplaire, mais en même temps, ça va lui plaire. Parce que, mais ça va lui faire se poser des questions en disant, mais si elle est même pas avec moi pour ma stature, pour ma célébrité, pour mon argent, mais finalement, elle est là pourquoi ou il est là pourquoi. Vous voyez, c'est dans sa vie, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ok, alors, ici, avec le 7 de Pentacle et le chariot, je vous disais, ça va être compliqué parce que cet homme va devoir, ou cette femme, va devoir faire du tri. Et quand je dis du tri, je parle du grand ménage de printemps. Là, on est dans un truc, il va falloir épurer un maximum parce que c'est quelqu'un qui a, à un moment, autant il a contrôlé, autant il a laissé faire. Et maintenant, c'est presque le moment de régler la note et de tout recadrer. Et c'est pour ça que, mais de toute façon, c'est le chemin. Et c'est pour ça que je vous disais, attention à vous de pas aller trop vite, de garder votre équilibre. Et puis, certes, ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui se débat comme ça, avec son passé, avec des injustices, mais au plus vous allez être, au moins vous allez être impliqué, on va dire ça comme ça, et au mieux la relation va pouvoir exister entre vous. Ici, voilà, on vous demande d'accepter le temps, d'accepter le blocage tout en gardant votre pouvoir personnel. En gros, ça veut dire vivez votre vie. Ça veut pas dire rencontrer quelqu'un d'autre. Ça veut dire vivez votre vie. Ne soyez pas à sa disposition, pas tout le temps à l'écoute de ses malheurs. Vous avez beaucoup de bonheur à lui apporter, mais pour le reste, c'est à cette personne de faire le chemin. Et vous ne pouvez rien de plus. Et déjà, le fait que vous entriez dans sa vie, en soi, je vous le dis, je vous le redis, c'est un cadeau, c'est une chance. Ici, avec le 2 de bâton, oui, c'est l'occasion d'un nouveau départ et c'est l'occasion de quelque chose de très... comment dire, d'inespéré, en fait. Là, c'est... Vous rentrez dans sa vie
Et c'est inespéré, c'est un cadeau du ciel ici avec le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, vous allez lui redonner. Waouh, c'est beau ça. Vous voyez, c'est la chanson de Cabrel. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Et en fait, vous lui redonnez l'impression, et pas seulement l'impression, d'exister. En fait, vous allez le faire ou la faire renaître. C'est quelqu'un qui, je vous le dis, qui n'y croyait plus, qui pensait que tout s'arrêtait, et vous entrez dans sa vie et tout recommence. C'est pour ça que là, vraiment, si ce que je suis en train de vous raconter vous parle, vivez ce que vous avez à vivre, vraiment de tout votre cœur, en étant vous-même tout simplement, avec aussi vos défauts, vos qualités, en disant les choses, en osant dire les choses. Ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'un peu cash, d'un peu maladroit. Face à vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui va être maladroit parce que blessé, parce que sur la défensive. Et vous ne prenez pas trop de gants, trop de précautions, parce que vous avez le droit aussi de dire ce que vous pensez, de dire quand ça va, de dire quand ça ne va pas. Ne voyez pas votre couple comme une fin en soi, mais juste appréciez chaque instant avec cette personne et cheminez tranquillement ensemble en vous disant bon ben on va bien voir où ça nous mène, parce que c'est un petit peu ça, hein. C'est 9 de bâton, ok. C'est sortir autant pour lui que pour vous de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est sacrifice. C'est ça, en fait, une des missions, si on peut appeler ça comme ça, de votre rencontre. C'est ça, sortir du sacrifice, rester en énergie d'impératrice. Gardez votre cœur grand ouvert. Faites ce que vous ressentez, exprimez ce que vous avez à exprimer, tout en gardant votre indépendance. Ne vous livrez pas totalement, parce que pour le moment, en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui est trop instable, quelqu'un qui a encore des étapes à franchir, du vide à faire, des choses à régler. Laissez le temps au temps, et on vous parle de succès. Là, il y a une triangulaire dans cette histoire. Donc la triangulaire, c'est certainement avec la séparation et peut-être des choses à régler sur le plan matériel. Ici, avec le 5 de bâton à l'envers, vous allez voir, tout va s'apaiser. Voilà, le cavalier de bâton. Vous savez, cet homme ou cette femme va mettre du temps. Parce que ça se fait pas en un jour, ok? Mais c'est quelqu'un qui va être constant. Quand cet homme ou cette femme va commencer à régler les choses, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous pourrez le juger, vous pourrez en juger par ses actions. C'est quelqu'un qui de toute façon ne peut plus rester dans sa vie actuelle. C'est trop lourd, c'est trop pesant, et de toute façon là il y a une fin de cycle qui est là, qui est dictée, qui lui échappe ici avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on vous parle de célébration. Waouh, l'étoile et l'empereur. Ben écoutez, vous êtes son impératrice, il est votre empereur. Là vraiment il y a un très beau couple qui est sur le point de se former. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.